bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est aujourd'hui avec les mains pleines de terre que je vais vous parler enfin de mon projet de céramique, puisque à chaque fois que vous voyez mon générique, cette année j'apprends la céramique, je ne vous ai encore jamais parlé de cette activité qui est un peu une activité, on va dire, secrète et nouvelle. Il est temps pour moi de vous parler enfin de pourquoi je me mets à faire de la céramique. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors, il y a un an en arrière, j'ai fait un burn-out dans mon entreprise où j'ai travaillé. Et ça a été une grosse remise en question par rapport à mon activité au niveau du bio, de là où je travaillais. Dès que je me suis mise en arrêt maladie, j'ai vu sur les réseaux sociaux une annonce qui passait comme quoi il y avait un CAP de céramique qui était proposé par une école et qu'on pouvait utiliser son compte CPF, donc le compte de formation professionnelle. Et je m'étais dit, ben voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de la céramique. Et du coup, j'étais partie dans le but de faire un CAP céramique, de faire une reconversion professionnelle. Et il s'est avéré que pour cette année, ce n'est pas possible de faire mon CAP céramique parce que j'ai retrouvé du boulot. J'ai mis fin à mon ancien travail en pensant faire mon projet de céramique et au final, j'ai trouvé un travail qui est vraiment toujours dans le bio et comment dire ? Là, je suis vraiment avec des passionnés, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment passionnés du bio et c'est ce que je voulais. Donc mon projet de CAP céramique a été mis de côté, mais en attendant, j'ai été à Weekendoo. Donc Weekendoo, ce sont des cours pour apprendre à faire de la céramique, puisque moi je voulais faire un métier d'être potière sans avoir touché la matière. Donc il y avait vraiment, j'ai des idées, j'ai plein d'idées par rapport à la céramique. Et vu que je suis quelqu'un de très créative, comme vous pouvez voir, et en plus la céramique, ça m'aide à tout ce qui est au niveau des émotions, puisque j'ai vécu beaucoup d'émotions dures ces dernières années au niveau de mon travail, et que la terre va m'aider à canaliser un peu ces émotions pour pouvoir justement, comment dire, que c'est une forme de thérapie, on va dire. J'ai commencé à prendre des cours de poterie, donc j'en ai eu déjà trois cours. Et je me suis attachée avec une potière qui, quand elle a besoin, elle m'appelle et je viens dans son atelier pour pouvoir toucher la matière, comprendre un peu comment la vie d'un atelier. Donc ça, c'est super sympa de sa part. Je suis allée avec elle chercher du matériel chez des professionnels. Donc j'ai trouvé de la terre, je vous montre juste après au niveau de mon haul. Puisque voilà, il y aura une partie un petit peu haul juste après. Donc j'ai acheté un tour de potier. Je n'ai pas pour le moment de four, puisque là le but c'est vraiment de s'entraîner. Et puis là, ce qui est chouette avec l'argile, c'est que on peut l'utiliser, la laisser sécher, la remouiller, la retravailler indéfiniment. Donc c'est vraiment une matière où on peut vraiment s'entraîner. Là j'en suis vraiment au balbutiement de la poterie. Voilà, je voulais vous montrer un peu ce projet de poterie. Mon projet vraiment final, c'était d'associer le jardin, donc le potager, avec la poterie. C'est-à-dire de faire les deux, de faire soit des pots de fleurs, soit des mangeoires à oiseaux, soit des pots pour les vers de terre, des zouillas, enfin il existe une multitude de choses pour combiner à la fois potager et poterie. Là, je voulais vous en parler un peu sur cette chaîne, puisque dans les mois qui vont venir, vous allez me voir sur YouTube travailler un peu plus cette matière première, et vous allez me voir évoluer, et on va commencer
petit et si jamais ça plaît, si jamais je me sens bien avec cette matière, je risque d'acheter un four, de cuire et plus tard éventuellement de vendre mes pièces. Et encore plus tard, si jamais ça marche bien, de donner des cours et d'avoir un atelier de poterie. Mais là, c'est vraiment la toute première vidéo, donc le mois du futur. C'est ta première vidéo sur le sujet. On verra jusqu'où ça va te mener. Peut-être que tu vas lâcher en cours de route ou alors tu vas continuer. On verra bien, l'avenir nous dira. Et la persévérance. J'avais envie de vous partager un peu ce moment, cette première vidéo de poterie. Donc je vous fais un petit haul juste derrière et je vous montre un peu ma toute première fois sur ce tour. Là c'était mon deuxième cours de poterie avec Weekend Do et donc en premier on commence le cours par nous montrer un peu les gestes à faire pendant toutes les étapes qu'il va y avoir pendant le cours de Weekend Do. Donc là on va dire la première demi-heure c'est vraiment le cours et ensuite il y a la pratique et ça dure 3 heures et normalement on peut faire l'équivalent de 3 pots si on y arrive, mais comment dire, moi mon premier cours j'ai vraiment fait que 2 pots, j'ai vraiment pris mon temps pour faire chaque étape et j'ai réussi à faire 2 pots que je vous montrerai un peu plus tard, mais voilà, donc ça c'était pour les cours Weekend Do que j'ai beaucoup aimé. Je sais que je peux vraiment progresser dans cette matière, il faut juste un peu de patience et de persévérance. Là, je suis allée voir la potière qui vendait dans son stand tout plein de poteries et du coup je lui ai acheté des petites choses notamment pour les fêtes de fin d'année, un mug pour moi et voilà quoi, c'était juste pour l'encourager et aussi voir un peu ce qu'elle faisait au niveau de ses ventes et me donner des idées pour un peu plus tard. Là j'ai mon carton de mon tour que j'ai reçu, donc nous sommes début octobre 2024 et ça y est pour moi là c'est officiel, je me lance dans la céramique. Donc je suis vraiment mais au balbutiement, si vous savez, ne vous attendez pas à des trucs de fou, c'est vraiment le début quoi. Et donc vous allez m'accompagner d'ailleurs et encouragez-moi s'il vous plaît dans ce projet, puisque si ça me plaît et si ça vous plaît et si ça nous plaît ensemble, on fera de plein de jolies choses ensemble, puisque j'ai plein d'idées, notamment pour les décorations de Noël, notamment pour l'automne, pour le projet du jardin, des potagers, des objets maison, des mugs, de l'utilitaire on va dire. Mais pour le moment j'en suis vraiment au début là, j'essaye de faire une tasse, alors s'il vous plaît ayez de la patience et avec mon nouveau travail j'essaie de combiner des heures à droite à gauche pour pouvoir faire un peu de poterie et je vais essayer d'en faire 3 ou 4 fois dans la semaine, mais c'est pas encore gagné. Bien. Donc voilà pour mon projet poterie. Voici un peu tout mon kit de poterie. À chercher un peu du matériel à Solargile. Et j'en ai eu pour 172 €. Donc dedans j'ai pris 2 fois cette terre et 2 fois cette terre. Donc là il s'agit du grès roux qui est un petit peu chamoté, où on voit là. Et ici c'est de la faïence qui va devenir blanche. Et moi j'ai besoin de cette terre pour pouvoir faire des dessins par dessus. Et ensuite j'ai eu celle-ci qui était contenue avec mon tour, et du coup là c'est du grès mais qui est gris. Voilà.
La cuisson de cette terre et la cuisson de cette terre, c'est à peu près les mêmes degrés, mais celle-ci, c'est au niveau degré, on est inférieur. Du coup, il faut que je fasse attention à surtout pas mélanger mes types de terre. Au niveau des outillages, j'ai pris un kit spécial débutant où il y a tout dedans, une éponge, du fil, une estèque, voilà. J'ai repris, sous les conseils de ma prof de poterie, une estèque en bois. Ensuite, ici, un couteau du potier. Et ça s'appelle comment? J'ai déjà oublié. Ça s'appelle une mirette. Donc une mirette qui va me servir à enlever le surplus de terre, à faire des formes et compagnie. Et ensuite, ici, il y a différents colorants qui vont me servir à faire des dessins. Donc j'ai pris tout ce qui concerne un peu la nature, entre le feuillage, le jaune, des cœurs, des fleurs. Voilà, sachant que à la cuisson, ça change de couleur. Donc il va falloir que je fasse des tests quand j'aurai un four, mais ça sera beaucoup plus tard. Et ici, j'ai pris déjà, donc c'est la même version que ça, mais en déjà tout préparé. Et là, c'est de la couleur noire qui sert énormément. Il n'y avait plus de gros modèles, mais ça, je sais que le noir, en général, on s'en sert énormément. Donc voilà pour déjà mon kit de poterie. Maintenant, alors au niveau espace, j'ai pas grand espace. Ici, c'est là où il y a le frigo, il y a mon légumier, il y a mon meuble de loisirs et création, il y a le placard à balai, mais j'ai quand même une fenêtre et un radiateur qui est à repeindre parce qu'il est un peu tout abîmé. Mais j'ai un petit espace ici qui est juste après la cuisine. Donc il va falloir que je mette un rideau pour pas que la poussière rentre dans la cuisine. Mais tout ça pour vous dire que ce sera ici que je vais tourner la poterie. Donc il ne faut pas grand chose au niveau de espace. Voilà, juste un petit coin suffit pour tourner la poterie. Donc là c'est la toute première fois que je vais utiliser mon tour. Et ce tour-là, je l'ai déjà pratiqué lors de mes cours de poterie. J'ai pris exactement le même modèle. Donc, je l'ai choisi déjà percé pour pouvoir mettre plus tard des plateaux par-dessus. Le modèle que j'ai choisi, c'est le Shimpo RK 55. C'est vraiment celui que j'ai vu partout au niveau des cours de potier. Ça peut supporter jusqu'à 7 kg de terre et moi je vais travailler dans un premier temps avec 400 g de terre puisqu'il va falloir que on prend la terre en fonction de notre taille de main et moi j'ai des petites mains donc je vais travailler sur 450 g de terre. J'ai très envie d'utiliser cette terre, c'est celle que j'ai utilisée pendant les cours. Je crois, ou ouais, mais je vais plutôt m'entraîner sur celle-ci. Vu que celle-ci c'était un peu cadeau bonus, je pense que je vais m'entraîner sur celle-ci avant de faire celle-ci que j'aime beaucoup. Donc on va utiliser ce pain de terre là. Donc là il y a 10 kg. Et moi j'ai besoin de 400 g. Donc j'ai le temps de... Il va falloir du temps avant de tout écouler, mais voilà. Donc là, je vais couper 400 g de terre et je vais préparer un peu tout ce qui est mon matériel de poterie.
mais sans toucher le fond. Maintenant j'arrête et je pique au fond. Et là on se rend compte que je suis encore super loin, donc je peux continuer à creuser. Il faut qu'il y ait à peu près 0,5 cm à 1 cm. Voilà, j'ai continué à creuser. Je vais voir. Là, il me reste 1 cm. Maintenant, je vais ouvrir. Je vais ouvrir un peu le bol, enfin la tasse. Donc, j'y vais doucement et je tire vers moi. Voilà. Ici, c'est pas régulier. Du coup, je vais prendre mon éponge. Et j'essaye que ça soit bien régulier. Voilà. Maintenant, j'ai ma rigole. Voilà, j'ai refermé et maintenant je vais essayer de monter. Mes parois tout en restant régulière. C'est que là c'est fin, au milieu là c'est fin et là c'est gros. En gros il faut que j'aille fort ici, doucement là et fort au-dessus. Alors, j'essaie de rattraper. Là, c'est foutu. Au final, j'ai qu'une petite, une toute petite coupelle. Voilà, une toute petite coupelle. Là, ici, j'ai rangé. Voilà, je pense que je vais revoir un peu les vidéos parce que là, je suis pas satisfaite de mon cours d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Bye bye. Bon allez, on va continuer à faire la poterie.